Bienvenue, chers amis, à vous tous qui êtes présents en live sur Zoom ce soir et à vous tous qui regardez sur YouTube. Nous sommes maintenant arrivés à l'épisode 6 dans la vie de Baha'u'lláh et nous allons commencer immédiatement avec une histoire que nous avons suivie ce mercredi dernier dans les Amis du mercredi, les effets du bab. Alors cette image, euh, n'est pas ce qui était contenu dans le coffre que le Baba a envoyé à Baha'u'lláh, mais il rappelle le contenu du coffre, c'est-à-dire il y a une tablette Haïkal que le Baba a écrite, alors qu'il a envoyé un Haïkal à Baha'u'lláh de 360 dérivés de son nom sur le papier bleu délicat qu'on va voir dans l'histoire. Je pense que dans le coffre du Bab, il y avait aussi son chapelet, des bagues, ses papiers, aussi des calames, des stylos en bambou qu'on utilise pour écrire le persan. Et donc, on commence avec cette section de juillet à août 1850, après le martyre du Bab. Juillet 1850, Baha'u'lláh reçoit les effets personnels du Bab. 40 jours avant de quitter Chirik pour Tabriz, le Bab avait rassemblé tous ses documents et ses tablettes, son plumier, ses sceaux et ses anneaux d'agate, et les avait confiés à Moula Bakir, la 13e lettre du vivant, qui devait les emmener à Mirza Ahmad, son secrétaire. Donc, ils ont eu un chassé-croisé parce qu'il est d'abord allé à Razvin, mais Mirza Ahmad était déjà parti pour Koum, donc il a rejoint à Koum et il a remis à Mirza Ahmad le coffret avec tous les effets personnels du Bab. Et ensuite, Mirza Ahmad a quitté Koum pour Téhéran pour les apporter au destinataire prévu par le Bab qui était Baha'u'lláh. C'est donc la dernière missive du Bab à Baha'u'lláh. Le contenu était merveilleux. Un rouleau de papier bleu de la texture la plus délicate sur lequel le Bab, de sa propre écriture exquise, avait écrit sous la forme d'un pentacle 360 dérivés du mot Baha. L'écriture était tellement fine que de loin, elle ressemblait à une simple couche d'encre sur le papier. On ne pouvait pas distinguer les lettres individuelles. Après le martyre du Bab, Baha'u'lláh devient une cible. Vous avez ici deux ennemis invétérés de la foi babi. À gauche, Nasreddin Shah, qui a 17 ans, qui vient d'accéder au trône, et à droite, l'amir Nizam Mirza Taqi Khan, le général de l'armée persane, qui est aussi Premier ministre. Baha'u'lláh avait joué un rôle central pendant le ministère du Bab. Il était défenseur intrépide et persuasif de ses enseignements, et Baha'u'lláh, noble et fils d'un ancien ministre, avait gagné la loyauté absolue d'innombrables nouveaux babis, depuis des personnes très simples, comme le derviche qu'il avait rencontré pendant son voyage d'enseignement, jusqu'à des gens très importants, comme des religieux chiites et des fonctionnaires du gouvernement. Entre 1844 et 1850, Baha'u'lláh correspond continuellement avec le Bab et favorise la croissance de la foi en Perse, consolidant ses fondements éthiques et approfondissant la communauté des croyants, ravivant le zèle des Babis affligés par le martyre du Bab après le 9 juillet 1850 et unissant le corps dispersé des croyants. Mirza Yahya, la personne nommée par le Bab, mais en non seulement pour détourner l'attention de Baha'u'lláh, c'était une stratégie, n'a pas pu être trouvé pendant cette période parce qu'il avait tellement peur d'être attrapé qu'il vivait sous un faux nom caché quelque part en Perse. Baha'u'lláh a donc pris un rôle prépondérant et il a assuré le leadership de la communauté. Les ennemis de la foi ne tardent pas à remarquer cela et ils vont jeter leur dévolu sur lui. Baha'u'lláh devient leur principal adversaire. Les choses commencent à bouger rapidement. Bientôt, peu de temps après, le 9 juillet 1850, le rendez-vous de Baha'u'lláh avec Mirza Taqi Khan, que vous voyez ici avec son immense euh,
euh, feutre persan. Pas feutre, tage, tage, chapeau plat. La hauteur de ce tage signifiait l'importance de la personne. Donc lui devait être très important. Il était Premier ministre, bien sûr. Donc il était le Premier ministre du tout nouveau Shah, de Nasreddin Shah. Et c'est lui qui avait demandé l'exécution du Bab, Mirza Taqi Khan. Et il demande à voir Baha'u'llah. Au cours de cet entretien, Mirza Taqi Khan dit à Baha'u'llah en termes très clairs qu'il sait que c'est grâce à lui que la foi babi a duré si longtemps en Perse et a résisté à tellement d'attaques violentes, mais qu'il n'a pas la preuve de complicité de Baha'u'llah. Donc Mirza Taqi Khan offre à Baha'u'llah le poste de chef à la cour de Nasreddin Shah que Baha'u'llah refuse poliment. Le Premier ministre encourage ensuite Baha'u'llah, assez intensément, à quitter Téhéran pour quelque temps. Donc Baha'u'llah lui fait part de son intention de quitter la Perse pour l'Irak pour aller faire l'Atabat, le pèlerinage dans les villes saintes d'Irak, qui sont aussi les tombeaux des imams chiites. Baha'u'llah dit plus tard à Nabil: si Mirza Taqi Khan avait été au courant de ma véritable position, il se serait certainement emparé de moi. Il a fait tous les efforts possibles pour découvrir la situation réelle, mais il n'y est pas parvenu. Dieu a voulu qu'il l'ignore. Mais avant de partir, Baha'u'llah va protéger les restes sacrés du Bab. Nous avons une photo ici de l'emplacement on a construit par-dessus, mais à l'origine, c'était un fossé à l'extérieur de la ville de Tabriz. Et c'est là qu'on avait jeté les restes du Bab et d'Anis, les restes entremêlés. Après le martyre du Bab et d'Anis, leurs dépouilles furent jetées dans un fossé à l'extérieur de la porte de la ville, un endroit qui était donc sous cet endroit qui a été reconstruit. Et les dépouilles sacrées étaient veillées et gardées par des sentinelles. Sur les instructions de Baha'u'llah, deux babis parvinrent miraculeusement à les récupérer et les ramenèrent à Téhéran au prix de risques incroyables, dans une caisse de bois qu'ils ont fabriquée eux-mêmes sur mesure. Après avoir reçu les restes du Bab, Baha'u'llah demande à son frère Mirza Moussa et à un autre croyant de les cacher en lieu sûr dans l'enceinte du sanctuaire de l'imam Zadi Hassan à Téhéran même. Une fois cela accompli, Baha'u'llah peut maintenant partir en Irak. Et notre section ici, qui va durer de août 1851 à avril ou mai 1852, c'est l'histoire de Baha'u'llah en Irak, dans la ville de Karbila. Entre début août et le 28 août, nous avons le voyage de Baha'u'llah vers Karbila. Donc vous voyez comme Bagdad et Karbila sont au sud-est, ouest, sud-ouest de Téhéran, quasiment en ligne droite. Et nous avons plusieurs villes ici, Téhéran et Kermanshah qui sont en Perse en violet, et Bagdad et Karbila qui sont en vert en Irak. La distance totale entre Téhéran et Karbila est de 781 km, à peu près. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils n'ont pas voyagé en ligne droite. Baha'u'llah avait prévu de quitter Téhéran immédiatement après sa rencontre avec Mirza Taqi Khan en juillet 1850. Mais le cercueil contenant les dépouilles du Bab et d'Anis était arrivé dans la capitale à ce moment-là. Donc, une fois son devoir sacré accompli, on imagine que ça a dû prendre assez de temps parce qu'il est parti finalement un an plus tard, en août 1851, pour Karbila, avec deux personnes qui l'accompagnaient, dont un survivant du soulèvement de Sheikh Tabarsi. Pendant tout ce temps où Baha'u'llah va quitter la Perse, Asir Hanoum et les quatre enfants de Baha'u'llah, donc Abdul Baha qui avait 8 ans, Ali Mohammad, son frère cadet qui avait 6 ans et demi, Bahir Hanoum qui avait 5 ans et Mirza Mehdi qui avait 2 ans, vont quitter Téhéran aussi et ils vont déménager à Nour, dans la région ancestrale de Baha'u'llah. On ne sait pas exactement où, mais probablement entre Takour, la maison ancestrale de Baha'u'llah, et Yalroud, le lieu de naissance d'Assir Hanoum, et là où vivait toute sa famille.
Baha'u'llah va donc passer tout le mois du Ramadan de 1851 en août dans la ville de Kirmanshah, pas loin de la frontière irakienne. Et pendant ce temps, il va envoyer Mirza Yahya, qui refait miraculeusement surface. Il va l'envoyer avec Nabil, l'historien, dans l'est de la Perse, dans le Khorasan, vers Badasht. Donc vous voyez que le Khorasan, comme je vous ai dit, ça revient souvent dans l'histoire bahaï. C'est une région particulièrement bénie qui est mentionnée par Baha'u'llah même dans le Kitab-i Aqdas. Il envoie ses bénédictions sur le Khorasan. En même temps, Baha'u'llah, pendant son séjour à Kirmanshah, n'oublie pas sa famille et il envoie, par l'intermédiaire de Mirza Ahmad, une boîte de bonbons persans et une lettre adressée à Mirza Moussa qui devait faire parvenir le cadeau à sa famille qui est dans la région de Nour. Baha'u'llah continue ensuite son voyage et s'arrête quelques jours à Bagdad, puis il arrive à Karbila, comme vous voyez, pas trop loin de Bagdad, un peu au sud-ouest encore de Bagdad, le 28 août 1851. Je vais d'abord vous lire une autre histoire et je vais revenir à celle-là. Je vais vous parler des 8 mois de Baha'u'llah à Karbila. Et donc ça, c'est une photo de Karbila de 1932, mais j'ai choisi particulièrement parce que cet aspect de Karbila n'aura pas changé depuis le séjour de Baha'u'llah dans cette ville en 1851. C'est sensiblement pareil 50 ans plus tard. Lorsque Baha'u'llah arrive à Karbila, il trouve une situation un petit peu étrange. Il trouve deux babis qui avaient été enseignés par Tahéré, qui avait enseigné sans relâche pendant son séjour à Karbila entre 1844 et 1847. Et ces deux hommes avaient été recueillis par un homme qui prétendait être la manifestation physique et la personnification du Saint-Esprit. Donc Baha'u'llah s'occupe immédiatement de la situation en persuadant gentiment et fermement l'imposteur de renoncer à ses prétentions grotesques. Les deux babis reconnaissent leur erreur et reviennent à la foi inébranlables jusqu'à leur mort. Pendant les 8 mois que Baha'u'llah passe en Irak, il visite les villes saintes d'Irak, on ne sait pas lesquelles, parce qu'il y en a 6. De nombreux babis rentrent dans la présence de Baha'u'llah et deviennent immensément dévoués à sa personne, y compris certains qui vont plus tard mourir en martyrs. Baha'u'llah était engagé dans la diffusion des enseignements babis et le renforcement des fondations de la communauté babi locale, quelque chose que nous appelons aujourd'hui dans notre vocabulaire baha'i moderne la construction de communautés. Cette proclamation intense de Baha'u'llah pendant 8 mois nous rappelle la proclamation intense de Baha'u'llah dans sa région ancestrale de Nour, immédiatement après avoir accepté le message du Bab en juillet-août 1844. On va repartir donc à cette histoire-là, qui est très courte, mais qui est maintenant dans l'ordre chronologique. Octobre 1851, la prophétie du Bab se réalise. Cette image exquise que vous voyez ici est une photo de l'intérieur resplendissant du tombeau de l'imam Hussein à Karbila, où Sheikh Hassan rencontre et reconnaît immédiatement Baha'u'llah. Pendant le siège et le soulèvement de Sheikh Tabarsi, le Bab avait exhorté tous les babis à aider leurs compagnons assiégés. Mais il avait donné des instructions spécifiques à son secrétaire à Tchirik, Sheikh Hassan Zunuzi, un ancien disciple de Seyyid Kazim, et lui avait dit à lui en particulier, retourne à Karbila, et il lui avait dit, et je cite, d'attendre le jour où tu pourras contempler de tes propres yeux la beauté du promis Hussein. Rappelez-vous que le nom de naissance de Baha'u'llah est Mirza Hussein Ali. Et le tombeau dans lequel, dont vous voyez la photo où se passe notre histoire, c'est le tombeau de l'imam Hussein. Attends le jour où tu pourras contempler de tes propres yeux la beauté du promis Hussein. Ce jour-là, souviens-toi de moi et offre-lui mon amour et ma soumission. Donc il avait obéi, et un an après, 1 an et quelques mois après, en octobre 1851, dans le tombeau sacré de l'imam Hussein à Karbila, Sheikh Hassan il-Zunuzi
se retrouve face à face avec Baha'u'llah et contemple instantanément, comme l'avait prophétisé le Bab, la beauté du promis Hussein, Mirza Hussein Ali, dans le tombeau de l'imam Hussein à Karbila. Donc on revient à la fin de notre histoire des 8 mois du Bab en Irak. Au début de 1852, lorsque Baha'u'llah est à Karbila, une tragédie frappe la famille de Baha'u'llah qui est resté à Nour. Son deuxième fils, Ali Mohammed, meurt à l'âge de 7 ans. Nous n'avons aucune autre information. Quelques mois plus tard, le 21 mars 1852, marque le 8e Nowruz de la dispensation Babi et Baha'u'llah approche de la fin de son séjour à Karbila, consacrant tous ses efforts à raviver les énergies et à inspirer les esprits des croyants. Son imposante présence spirituelle apparaissait comme la seule lueur d'espoir des Babis désemparés, le cœur encore brisé par le martyre du Bab. Avril-mai 1852, la fin du séjour de Baha'u'llah à Karbila. Voici Mirza Agha Khan, le nouveau Premier ministre. C'est une miniature sur un miroir qui a été créée en 1857 par un peintre qajar très connu. Nasreddin Shah avait fait assassiner Mirza Taqi Khan, son Premier ministre, celui qui avait envoyé Baha'u'llah en Irak, dans la ville de Kashan. Et Mirza Nasrullah Nouri, plus connu sous le nom de Mirza Agha Khan, est devenu le nouveau Premier ministre de Perse. D'après son nom, Mirza Nasrullah Nouri, il est de la même région de Nour que Baha'u'llah. Dès le début de son ministère, Mirza Agha Khan tente de réconcilier le gouvernement et les Babis par l'intermédiaire de Baha'u'llah qu'il considère comme le plus compétent de tous les disciples du Bab. Et il envoie une lettre à Baha'u'llah à Karbila lui demandant de revenir à Téhéran. Mais avant de recevoir la lettre du Premier ministre, Baha'u'llah avait déjà décidé de quitter l'Irak pour la Perse et de rentrer chez lui, ce qu'il fait vers avril-mai 1852. Mais nous connaissons 1852 dans l'histoire bahaï, c'est une date noire. Entre le 16 août et le 13 décembre 1852, le Siachal, le troisième emprisonnement de Baha'u'llah. Ce titre rappelle la corrélation qu'avait fait Nabil dans le chapitre 18 des Chroniques de Nabil en disant que les manifestations jumelles de la dispensation Babi, le Bab et Baha'u'llah, avaient subi des persécutions jumelles pendant leur ministère en Perse, 3 emprisonnements chacun, et tous les deux ayant subi la torture d'avoir eu la plante de leurs pieds fouettée. Entre mai et le 15 août 1852, Téhéran, Lavasan, Afchi et Shimran. Ici, vous voyez une photo datant de 1814 de la région de Afchi, dans la région de Lavasan, à côté de Téhéran. Lorsque Baha'u'llah arrive à Téhéran en mai 1852, sa famille se trouve peut-être encore à Takour ou Yalroud. Et le grand vizir Mirza Agha Khan, le Premier ministre, lui ordonne de se rendre à Afchi, cette ville que vous voyez ici. À Afchi, Baha'u'llah est accueilli par Jafar Quli Khan, le frère du Premier ministre. Et son frère, donc, accueille Baha'u'llah dans cet agréable village de mai à août 1852. 3 mois. Afchi est situé à 32 km au nord-est de Téhéran, dans les hauteurs fraîches des montagnes de l'Albourz, et constitue un refuge populaire contre la chaleur estivale excessive de Téhéran. Les notables et les dignitaires de la ville affluent pour rencontrer Baha'u'llah, si bien qu'il se retrouve dans l'impossibilité de rentrer chez lui. Avant d'arriver à Lavasan, dans la région dans laquelle se trouve Afchi, Baha'u'llah rencontre un babi complètement fou qui s'appelle Azim, qui attendait de le rencontrer. Azim, c'est un personnage inquiétant. Il témoignera plus tard que Baha'u'llah n'avait aucune idée de son projet d'assassiner Nasreddin Shah, mais
il dit qu'il avait dû faire une allusion à son idée insensée pour que Baha'u'llah lui ordonne catégoriquement d'abandonner ses projets malveillants. Baha'u'llah condamne les projets de Hazim et se désolidarise complètement de ses intentions, l'avertissant qu'il risquait de déclencher de nouveaux désastres sur la communauté babi à une échelle encore inconnue. Malheureusement, Hazim n'est pas stable et il n'est non plus pas sage, et les conseils de Baha'u'llah tombent dans l'oreille d'un sourd. Quelques mois plus tard, alors que Baha'u'llah est toujours à Afchi, Azim et ses complices tentent en vain d'assassiner le Shah. Et cet épisode aura des conséquences permanentes sur l'histoire bahaï. Le 15 août 1852, l'attentat contre la vie du Shah. À gauche, vous avez une photo de photographe anglais, W.N.D. Downey, et c'est un portrait de Nasreddin Shah qui était utilisé comme carte de visite. À droite, vous avez l'article original euh, de Ralph Wagner qui parle de l'attentat des babis sur la vie du Shah. Et ça a été publié dans le New York Times. Azim et deux autres jeunes babis, euh, un fabricant de bonbons et un graveur, avaient été rendus à moitié fous par le chagrin et le deuil, et ils étaient obsédés par le martyre du Bab et avaient décidé de le venger en assassinant Nasreddin Shah. En août 1852, Nasreddin Shah était dans son palais d'été de Niharavan, près de Téhéran, et le matin du 15 août, il était parti à cheval du palais pour une expédition de chasse. Les trois babis égarés se sont approchés de lui, prétendant avoir des pétitions, et ils tentent de le tuer, mais en fait, ils essayent de le faire descendre de cheval, et ils sont armés de dagues très courtes et de pistolets à plomb, et ne réussissent qu'à infliger des blessures superficielles au chat. Ils sont bientôt arrêtés par les gardes alors qu'ils tentent de continuer de le faire descendre de cheval et de le tirer. Après leur tentative d'assassinat ratée, Sadiq le confiseur a été tué sur place et son corps fut coupé en deux, et chaque moitié suspendue à deux des portes de Téhéran. Fatoullah, le graveur, a été torturé, mais comme il ne disait pas un mot sous la torture, oh, je ne peux pas lire ça. On l'a assassiné de façon absolument barbare. Et Haji Kazim, lui, le troisième, a été tué plus tard. Donc Azim, en fait, c'est lui qui avait organisé cet attentat, mais lui, il n'était pas présent. C'était juste les trois, Sadiq, Fatoullah et Haji Kazim. À la suite de cet attentat, le chaos total éclate. À la suite de l'assaut, tout le Niharavan, où la cour impériale et les tours étaient rassemblées, a été plongé dans un tumulte inimaginable. Téhéran plonge dans la tourmente et la mère du Shah, aveugle de rage et criant vengeance, dirige toute sa haine contre une seule personne, Baha'u'llah, le babi le plus en vue. Les répercussions sur la communauté babi ont été absolument immédiates. Les autorités rassemblent et arrêtent tous les babis qu'ils peuvent trouver, donc 81 babis sont arrêtés, dont 38 qui avaient une position un peu plus de leader dans la communauté. Et selon les termes de Shoghi Effendi, le règne de la terreur qui s'ensuivit était d'une révolte indescriptible. Le lendemain, le 16 août 1852, Baha'u'llah est appréhendé. Et voici l'ambassade russe dans le village de Zarkandi, où Baha'u'llah est arrêté avant d'être emmené et emprisonné dans le Siachal. Mirza Agha Khan, le Premier ministre, envoie un message pour informer Baha'u'llah de la tentative d'assassinat du Shah par ses trois babis insensés, et il lui fait comprendre que la mère du Shah l'a dénoncé comme le meurtrier potentiel de son fils. Les amis de Baha'u'llah lui proposent de l'héberger jusqu'à ce que le danger soit passé, et son hôte, le frère du Premier ministre, Jafar Quli Khan,
l'implore de fuir vers la côte caspienne, qui n'était pas très loin, et d'embarquer sur un navire pour la Russie. C'est la deuxième fois dans la vie de Baha'u'llah qu'on lui offre de fuir en Russie, mais Baha'u'llah décline leurs offres et quitte Afchi le lendemain matin, calme et parfaitement serein, et il se dirige vers Niyaravan, là où on avait tenté d'assassiner le Shah. Il va directement dans l'œil de la tempête. Baha'u'llah arrive dans le village voisin de Zarkandi, pas loin de Niyaravan, où il est accueilli par son beau-frère Mirza Majid, le secrétaire du ministre russe. La nouvelle de la présence de Baha'u'llah à Zarkandi arrive directement au Shah et des officiers de l'armée impériale arrivent à l'ambassade russe pour l'appréhender. Dimitri Ivanovitch Dolgorukov, le ministre russe, et sa fille plaident passionnément en faveur de Baha'u'llah, mais en vain. Baha'u'llah est ramené de Niyaravan, pieds nus et enchaîné. Un homme brutal qui escortait Baha'u'llah à cheval lui arrache son turban, à l'époque le symbole même de la dignité et de la noblesse d'un homme. Poussé par une troupe de bourreaux et d'officiels, Baha'u'llah est forcé de marcher jusqu'au donjon du Siachal, la fosse noire de Téhéran, sous le soleil accablant de l'été, une distance d'environ 20 kilomètres. Au cours de cette longue marche humiliante, Baha'u'llah est dépouillé de ses vêtements extérieurs, donc son manteau, son abat, et il est ridiculisé par la foule qui lui jette des pierres. Parmi cette foule, une vieille dame lance des injures à Baha'u'llah. Elle s'avance, une pierre à la main, mais elle ne peut pas suivre la vitesse de la procession et supplie un garde de lui donner l'occasion de lancer sa pierre à la figure de Baha'u'llah. Baha'u'llah se tourne vers les gardes et leur dit dans un acte de compassion qui défie l'entendement humain: ne laissez pas cette femme être déçue, ne lui refusez pas ce qu'elle considère comme un acte méritoire aux yeux de Dieu. Le 26 août 1852, le nom de Baha'u'llah est imprimé pour la première fois dans un journal. Alors, avant de continuer, je voudrais remercier de tout cœur Dr Moujane Moumen pour m'avoir fait parvenir ces photos du journal officiel dont je vais vous parler. Il y a deux étoiles ici qui marquent première mention de Baha'u'llah et la deuxième mention de Baha'u'llah que j'ai en traduction provisoire. Et je veux juste voir si j'ai pas oublié quelque chose. Donc ça, cette petite image, là, je l'ai mise parce que je l'aime beaucoup. C'est la première page du journal avec un très beau lion à deux têtes, on dirait. Et donc cette deuxième page, la plus grande, c'est là où il y a l'article, hein, vous voyez ici et là. C'est les deux lignes de l'article. Et voilà. Et donc merci au docteur Mougin de Momen pour cette histoire magnifique que j'avais remarquée dans une note en bas de page d'un de ses articles sur Baha'u'llah. Et je lui avais écrit pour lui demander s'il y avait en effet une photo de ce journal. Et il me l'a envoyé. L'arrestation de Baha'u'llah a été rapportée dans le journal officiel du gouvernement, Ruznami Ivakai Taifike, je l'ai très mal prononcé, du 10 Dulkadi 1268. La date grégorienne, c'est le 26 août 1852, à la page 2, colonne 2. Et comme ils écrivent de droite à gauche, la colonne 2, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci, la colonne 2. C'est tout probablement, en tout cas d'après Moujane Momen, c'est la première fois que le nom de Baha'u'llah est publié dans un journal. Et une partie de l'article qui concerne l'arrestation de Baha'u'llah, la première rosace en haut, dit ce qui suit. L'un de ces babis, nommé Mirza Hussein Ali Nouri, s'est enfui à Zarkandi où se trouvait l'honorable ministre plénipotentiaire du gouvernement russe. Ce dernier, dès qu'il s'est rendu compte que le fugitif était issu de ce peuple misérable, a agi conformément aux dispositions de l'accord qui existe entre les deux gouvernements, ce qui n'est pas vrai. Avec la plus grande sagesse, il a interdit cela et les serviteurs de l'ambassade l'ont envoyé aux fonctionnaires du gouvernement persan exalté. Donc, l'information est manipulée, bien sûr, parce que c'est les troupes du gouvernement persan qui sont venues à Zarkandé,
Ce n'est pas le gouverneur, le ministre russe qui a livré Baha'u'llah. Dans le même article, il y a une deuxième mention de Baha'u'llah en bas de page, la deuxième rosace que vous voyez ici. Et l'article rapporte que Baha'u'llah et 5 babis ont été condamnés par Nasreddin Shah à la prison à vie. Voici le contenu de cet extrait de l'article. Quant à Mirza Hussein Ali Nouri, Baha'u'llah, Mirza Suleiman Pouli, Mirza Mahmoud et son neveu Ara Abdullah, le fils d'Ara Mohammad Jafar et Mirza Javad Khorasani, puisque des enquêtes n'ont pas montré qu'ils étaient impliqués avec les autres dans cette action corrompue et maléfique, Sa Majesté le Shah a ordonné qu'ils soient emprisonnés à perpétuité et Mirza Javad Khorasani, puisque les enquêtes n'ont pas montré qu'ils étaient impliqués avec les autres dans cette action, aussi a été ordonné d'être emprisonné à perpétuité. Du 16 août au 13 décembre 1852, le Siachal. Ici, vous voyez une gravure qui montre le Siachal. C'était une citerne pour un bain public autrefois, ce qui explique l'horreur de la Siachal, son humidité et son froid glacial et le fait qu'il n'y a aucune lumière qui peut pénétrer dans cette citerne. Baha'u'llah est jeté le 16 août 1852 dans la prison la plus infâme de Téhéran et de tout l'empire persan, le Siachal, la fosse noire, réservée aux pires criminels de Perse, les assassins, les violeurs, la pire, les pires des pires. Le Siachal était situé au cœur de Téhéran, en fait à 2 pas du palais de Nasreddin Shah et juste à côté du Sabzi Maidan, qui était la place du marché qui servait aux exécutions publiques. Si le Siachal était une prison si horrible, célèbre pour son humidité et son noir absolu, c'est en partie parce qu'il avait été construit à l'origine comme un réservoir souterrain pour l'un des bains publics de Téhéran et qu'il n'y avait qu'une seule entrée. À l'intérieur, un seul couloir sans lumière menait à quelques volets d'escalier raides menant au cachot où les prisonniers étaient gardés. Pas un seul rayon de lumière ne filtrait dans cet endroit infernal et l'air fiévreux était glacial et humide, imprégné d'une odeur répugnante. Le sol du Siachal était couvert de crasse jusqu'aux chevilles et grouillé de vermine. De août à décembre 1852, le troisième emprisonnement de Baha'u'llah, il n'y a euh, aucune intention de ma part de représenter Baha'u'llah dans cette gravure, qui est une gravure du 19e siècle de prisonniers persans, de brigands qui sont enchaînés. Mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemblaient au 19e siècle des prisonniers enchaînés ensemble parce que Baha'u'llah va être enchaîné à 5 babis avec une chaîne qui pèse 50 kilos, donc plusieurs fois plus lourde et plus grande que la chaîne que vous voyez ici. Et ses pieds, bien sûr, attachés, comme dans cette image de ce monsieur au premier rang. Les conditions de détention de Baha'u'llah sont atroces. Quand Baha'u'llah est jeté dans le Siachal, la prison était déjà surpeuplée de 150 prisonniers, la plupart d'entre eux sans vêtements et sans literie, un assortiment improbable de voleurs de grands chemins et d'assassins et de babis. Baha'u'llah avait été habitué dès son enfance aux tissus les plus fins, aux soies, aux brocarts, au velours, et tout cela sont balayés et désormais remplacés par 2 énormes chaînes de fer qui avaient des noms, tellement elles étaient célèbres en Perse. La première chaîne s'appelait Karaguhar, perle noire, et la deuxième, pas très créatif, s'appelait Salasil, qui veut dire chaîne. Chacune pesait 50 kilos ou plus, et elles étaient tristement célèbres dans toute la Perse pour leur poids. En fait, les chaînes étaient tellement lourdes qu'elles étaient soutenues par des fourches en bois.
Mais malgré les fourches, elle pesait toujours sur le cou et les épaules et le dos de Baha'u'llah, l'empêchant de dormir et de se reposer. Baha'u'llah portera les marques de ses chaînes sur son corps béni jusqu'à la fin de sa vie. Ses pieds étaient placés dans des entraves, verrouillés par des boulons et des vis solides et lourdes, et il était enchaîné à 5 autres babis 23 heures par jour, à l'exception d'1 heure par jour dans la cour pendant 4 mois, d'août à décembre 1852. Baha'u'llah ne peut pas bouger. À son arrivée dans la Siachal, Baha'u'llah est privé de nourriture et de boisson pendant 3 jours et 3 nuits. Plus tard, la nourriture qu'il reçoit est empoisonnée par des ennemis qui espèrent obtenir les faveurs de la mère du Shah en tuant Baha'u'llah pendant qu'il est dans le Siachal. Mais bien qu'il survive à l'empoisonnement, la nourriture avariée affectera la santé de Baha'u'llah pendant des années. Chaque jour, les geôliers entraient dans la fosse noire et appelaient le nom d'un babi qui devait être exécuté. Et chaque jour, les bourreaux racontaient à Baha'u'llah leur martyre héroïque et joyeux. Un homme fit un rêve prémonitoire sur son martyre que Baha'u'llah lui expliqua. Lorsque vint le moment d'être exécuté, il n'avait pas de chaussures et Baha'u'llah lui donna les siennes. Une autre image du corridor d'origine de l'entrée à l'entrée du Siachal qui a été comblé en 1868. Baha'u'llah fait rayonner l'esprit de ses compagnons de prison. Les 4 babis appréhendés à Téhéran en août 1852 étaient les co-détenus de Baha'u'llah dans le Siachal. Entassés dans une seule cellule, 2 rangées face à face, le cou entravé par de lourdes chaînes et les pieds chaussés d'entraves, ces babis vivaient dans la saleté, la vermine, le froid et l'humidité permanents. Pour leur remonter le moral, Baha'u'llah enseigna à ses compagnons une invocation qu'ils devaient chanter dans un puissant duo d'appels et de réponses. Une rangée, face à l'autre, chantait avec ferveur Dieu me suffit, il est le Tout-Puissant. Et la deuxième rangée entonnait avec la même ardeur En lui se confient ceux qui ont confiance. La chaleur de leur voix joyeuse résonnait dans la nuit jusqu'aux premières heures du matin, remplissant le Siachal, perçant ses murs massifs et se frayant un chemin jusqu'aux oreilles de Nasreddin Shah dans son palais voisin, qui s'exclama Mais que signifie ce bruit? Ceux qui l'interrogea lui répondirent C'est l'hymne que les babis entonnent dans leur prison. Apparemment, le Shah ne commenta plus jamais sur ce chant, mais il n'a pas non plus interdit aux babis de le chanter. Maintenant, cette chanson, nous l'avons toujours, nous la connaissons toujours, la chanson qui a été chantée dans le Siachal, et je vais essayer de vous en faire euh, écouter un extrait. Voilà.
Donc, je retrouve ma place, mais c'était important quand même pour moi de vous faire écouter la chanson que Baha'u'llah avait enseignée aux prisonniers dans le Siad parce que ça fait partie de l'histoire. Vous pouvez écouter cette chanson en faisant une recherche pour Kulala Yakfi, ou vous pouvez aller sur la chronologie dans la partie 7 et cliquer sur ce graphique qui vous emmènera directement euh, dans, à la vidéo YouTube. Alors, la prochaine histoire, qui est la dernière histoire pour ce soir, c'est la visite de Abdul Baha à Baha'u'llah dans le Siad. Voici une autre photo du Siad qui montre l'entrée unique et les quelques escaliers qui descendent vers la fosse noire. Abdul Baha, alors âgé de 8 ans, était profondément attaché à son père et la séparation avec lui était insupportable pour ce jeune enfant. Abdul Baha insiste pour voir Baha'u'llah dans le Siad et grâce à la gentillesse d'un des responsables de la prison qui est favorable à Baha'u'llah, Abdul Baha est autorisé à lui rendre visite. Un serviteur porte Abdul Baha sur ses épaules le long du même couloir étroit et sombre que Baha'u'llah avait emprunté, à travers la même petite marche, au-delà de laquelle Abdul Baha ne pouvait rien voir. Baha'u'llah aperçoit son fils bien-aimé et ordonne depuis le donjon, ne l'amenez pas ici. Abdul Baha est autorisé à attendre dans la cour de la prison jusqu'à midi, pendant l'unique heure dans la journée où les prisons ont droit à de l'air frais. Lorsqu'Abdul Baha vit Baha'u'llah, son père était enchaîné et attaché à son neveu Mirza Mahmoud et à plusieurs autres personnes. La chaîne était si lourde qu'elle rendait leur marche très difficile. La barbe de Baha'u'llah n'était pas entretenu et son cou était meurtri et gonflé par la pression du lourd collier d'acier qu'il portait. Le spectacle est tellement choquant et déchirant que Abdul Baha s'évanouit et doit être ramené chez lui inconscient. La semaine prochaine, nous allons commencer avec l'été de 1852. L'Holocauste Babi, le terme Holocauste est tiré de Shoghi Effendi dans Dieu passe près de nous. Nous allons couvrir cela en détail vendredi prochain. Quant à moi, je vous dis bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Au revoir.